Et puis un jour, une dame dans une réunion me dit: ce que vous faites, ça sert à rien. Et quand vous me dites que j'aurais pas mal au dos pour brancher mon aspirateur, j'en ai rien à foutre. Ce que je veux que vous me disiez, c'est: est-ce que je peux encore être utile à quelqu'un? Et une dame plus âgée dans le groupe met sa main sur son visage et dit: moi, c'est pas tout à fait ma question. Ma question, c'est, avec tous les rides que j'ai, est-ce qu'on peut encore m'aimer? Et là, on a compris que ce que nous faisions, c'était pas de devoir construire seulement du logement, c'était de permettre à des gens qui viendront habiter ici de répondre à ces questions. Est-ce que je peux toujours être utile? Est-ce que je peux encore être aimé? Il faut maintenir les personnes à domicile le plus longtemps possible. Et le béguinage solidaire, de mon point de vue, participe à ce maintien à domicile. Et le but de béguinage solidaire, c'est que toutes ces personnes qui souffrent de solitude se retrouvent entourées d'autres personnes. On ne vient pas à un béguinage solidaire pour se loger, on vient à un béguinage solidaire pour vivre la solidarité, éviter la solitude. Vivre la solidarité, c'est éviter la solitude. Et ça, je trouve ça génial comme idée. Comme j'ai travaillé dans le milieu des personnes âgées dépendantes pendant 22 ans, je connais bien la problématique des personnes âgées qui vieillissent et qui devient dépendante et qui est isolée. Autrement, ça m'intéresserait, c'est de venir, moi, participer à des choses avec les habitants. Rien n'est trop beau, je pense, pour les personnes âgées. Vous voyez, une personne qui va habiter dans ce bâtiment-là et qui se met sur le perron, là, vous voyez, derrière moi, et qui reçoit ses petits-enfants en leur disant: venez, c'est ma maison, venez, vous allez... Bon, ben, je trouve que c'est quand même quelque chose d'appréciable.